avec ce petit ballon d'Amad Diallo, avec Guéladoué qui cherche à retrouver un partenaire. Diallo, la transversale, ouais, ils sont pas en place. Avec Opéry. Opéry, le centre est bon. Et le but! Et le but de Touré, ça fait 3-2 pour la Côte d'Ivoire. Ils reprennent la première place dans un match où ils ont été chahutés, mais le Gabon n'avait plus rien à offrir sur ce dernier quart d'heure. Sélection, et surtout, eh bien, il est complètement seul. Il est tout seul, les défenseurs, là, il y a un gros déséquilibre du côté de la défense gabonaise, et là qui vient. Evan Guessant et Bazoumana Touré. C'est une surprise de voir le tout jeune Bazoumana Touré et Evan Guessant, sortis de caissier, sont des attaquants. C'est Zaha qui sort. Il a fait des grands gestes vers le banc. Le corner. Tiré. Avec cette tête, elle est dedans, Evan Guessant. Ouais, voilà. L'équipe de Côte d'Ivoire qui revient à hauteur. On était dans un match qui était sur un très très petit rythme et il a fallu un coup de pied arrêté pour débloquer la situation et pourquoi pas nous offrir 10 minutes intenses. Pas de coup de pied arrêté, ça a été le cas. Ce corner très bien tiré. Et là, Guessant qui vient s'élever. Il n'y a que lui qui saute parmi. Oui, mais je ne sais pas si c'est sur le corner, la façon dont il est placé, ou si c'est amené à durer sur cette fin de mi-temps. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Quelle inspiration géniale de Kakuta pour la finition de Nathanaël Mboukou. 1-0 pour la République démocratique du Congo. Actuellement. Ou pas? J'ai l'impression. Et regardez cette inspiration génial de Kakuta. Et nous on a une vraie domination de la part de la RDC. C'est un peu le scénario qu'on s'attendait à voir. En fait, c'est pas qu'ils veulent pas aller. Ça va être. Et la tête de Fiston Mayele qui ne parvient. Qu'il fasse attention. Il a mis dans le dos de son coéquipier sans conséquence. Mukao. Ouais, avec dans l'espace totalement libre. Eh bien, Mboukou. Elia et Mboukou qui ont permuté ça. Oui, mais je ne sais pas si c'est sur le corner, la façon dont il est placé, ou si c'est amené à durer sur cette fin de mi-temps. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Quelle inspiration géniale de Kakuta pour la finition de Nathanaël Mboukou. 1-0 pour la République démocratique du Congo. Actuellement. Ou pas? J'ai l'impression. Et regardez cette inspiration génial de Kakuta. L'interception, la contre-attaque, et bien sûr, il va pouvoir accélérer avec Mbaye, il va plus vite, Ibrahim Bey passé, penalty pour le Sénégal. La chance de marquer au bout du match, le but libérateur, ils sont premiers. Mais... elle ne se discute pas, je crois, ouais. Il déséquilibre avec la vitesse où elle Mbaye. On ne se rend pas toujours compte, on a l'impression que c'est léger, mais non, mais évite. Chérif Ndiaye pour s'offrir un deuxième but dans ce tournoi et celui du 3-0 surtout pour le Sénégal, c'est fait sans trembler, parfaitement placé, un score un peu sévère. Et l'expérience, c'est son talent individuel aussi qui a fait la différence. Il sera plus dangereux que les autres. Crépin Diatta l'enroule bien, la reprise de la tête et l'ouverture du score. On mange littéralement. C'est Tijani, non, c'est Roche. Non, c'est pas Roche. S'il va voir maintenant, au bout de 4 minutes, j'arrête le VAR. Le but est accordé. Est validé. But validé, ça s'est joué à peu de choses sans doute. Attention à ce corner joué en 2 temps. Unai, ils sont en retard au marquage et ça fait 1-0. Ça fait 1-0, c'est El Kaabi, encore buteur dans cette CAN, qui ouvre le score pour le Maroc. Et c'est assez logique. Et c'est assez logique. Effectivement, après 9 minutes, on a vu une équipe du Maroc qui allait beaucoup vers l'avant, qui mettait beaucoup d'intensité dans ses offensives et là qui vient très logiquement avec cette envie d'aller mettre en difficulté cette défense zambienne. C'est Ayoub El Kaabi qui vient se retrouver encore une fois. Regardez, il y a du monde, mais c'est
très mal pris. Hein. L'organisation zambienne défensivement est approximative et ça permet justement ce centre. El Kabi qui est pris entre 3 joueurs zambiens mais qui est beaucoup plus déterminé, qui vient plonger et mettre ses têtes au fond des filets. Quand je dis oui, c'est très léger, mais quand je dis la spéciale, c'est que c'est pas il en a déjà mis 5 ou 6 hein, en championnat depuis vous savez, c'est une ligne tracée. Oui. El Kabi veut son chef-d'œuvre. Son 3e but de la compétition. Alors déjà, après, vous pouvez, pour les Zambiens, faire une croix sur tout le reste parce que s'il y avait encore une chance en repartant à 2-0, là, il n'y en aura plus à 3-0. Et le but est validé. Le but est validé. Ça fait 3-0 pour le Maroc. Incroyable. Et c'est un doublé pour El Kabi. Equaled him on match day 2. By the way, we have had a change, as you may have spotted. Batusi Aubas. That is out. Well, of course, Egypt already through at the other end. Lyle Foster has barged his way to goal. Wow! You always take your life into your hands when you're allowed the ball to bounce like that in the defensive area. Lyle Foster, credit him for keeping up and not giving up on the effort. Divine Lunga culpable now, maybe in both goals. Hands it to the back. Go to the Algeria, Africa Cup of Nations. Mahrez up against Kofi. Takes his time. And smooth as you like from Riyad Mahrez. As he sends Kofi the wrong way to give Algeria the lead. Rabah Majer, a great of Algerian football, watching on or not as he had to... All of which resulted in the dismissal of Jamel Belmadi, the man who won the title for them. Traore trying to bring Burkina Faso level. Very much on his own. Again on the ball. Senami whips one in. It's dangerous looking ball. Well, now stepping in here. This could be dangerous. Great run and what a goal! Oh, wow! What a strike! Dance past his marker. Tawanda Mosanyise draws the Warriors at level. I mean, what can we say about this? Absolutely brilliant. In games like this, you need one individual brilliant. Absolutely brilliant. It was